que vous avez cassé la maison du président de l'UFDG devant tout le monde ici. La maison de El Asselouale à Dixine, que vous avez cassé, malgré que le dossier était à la justice. Quand Amara disait, personne n'est au-dessus de la loi. Mais vous vous êtes mis au-dessus de la loi. Vous vous êtes mis au-dessus de la loi. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Les gars, il faut arrêter de vous comporter ainsi. Vous pensez que ça là, c'est ce qui va faire que les Guinéens vont dire, et on a avec Mamadi, détrompez-vous. Je dis bien, l'audio, pour moi, n'est pas authentique. L'audio, tout ça là, l'audio que moi j'ai écouté, c'est une manière encore pour vous de nous diviser pour mieux régner. Parce qu'on parle du président de l'UFDG. On parle de l'ethnie dans l'audio. Une manière, comme je le dis, si c'était authentique, vous, en tant que responsable, ces genres d'audio ne devaient même pas sortir. C'est vous qui dirigez ce pays. C'est vous qui devez faire les choses en sorte que les Guinéens ne soient pas divisés. Mais si vous-même, vous vous prêtez à ce jeu, mais je crois que vous êtes tombé si bas. Ressaisissez-vous. Trouvez d'autres arguments pour convaincre le peuple de Guinée. Mais vous n'avez pas besoin vraiment de ce genre d'audio. C'est facile aujourd'hui de monter avec AI aujourd'hui la voix des gens. Avec AI aujourd'hui, c'est très facile. La voix de Damaro, la voix de Tidjane, la voix de Benito, c'est très facile. Mais vous, en tant que responsable d'une nation, si c'est vous qui avez été les premiers à voir ce genre de choses, vous devez être encore plus réfléchi. Qu'est-ce qu'on gagne dans ça? Mais au lieu de travailler, au lieu d'aller à Dalin, chez le président de l'UFDG, aller construire des centres de santé. Au lieu de mettre des routes, gratter la route, aller à Dalin. Au lieu d'aller à Damaro, construire des centres de... C'est-à-dire vos opposants pour les faire taire, au lieu de travailler dans leur village, dans leur préfecture, vous êtes incapable de le faire. Vous voulez, à travers ce genre de montage, que c'est comme ça que vous allez faire taire. Mais vous oubliez une chose qu'on doit vous rappeler. Votre passé. Comment vous êtes venu au pouvoir? Et comment? C'est ça. Vous devez penser à ça. Par rapport à ce que vous reprochez aux autres et ce que vous avez fait, est-ce que c'est comparable? Il y a eu combien de morts le 5 septembre? Combien de Guinéens depuis que vous êtes venus? Les Fonike Mangue, les Bilo, les Habib Marwan, les Djelima, les Nimanga, les Mofasori, les Cheikh Souma, le papa de Babila, les enfants de Eli, mon fils Mohamed et ses amis. Combien de personnes sont portées disparues? Nena Oussou, Mabouri, les enfants de Claude Pivi, Moïse Guilavogui, Koikoi Pivi. La liste, elle est longue. Vous pensez à tout ça? Vous pensez à vos comportements avant de chercher que vous allez salir les autres. Vous-même, vous vous comportez comment aujourd'hui? Le pays, quoi, un régime militaire. Il y a combien de morts aujourd'hui? Est-ce qu'une journée passe aujourd'hui sans que les Guinéens ne comptent des morts dans notre pays? Vous pensez à ça? Est-ce que vous pensez à ça? Un responsable, celui qui est fort, on le dit souvent dans les sermons, les imams, l'homme qui est fort, c'est l'homme qui pardonne. Chez Dieu, chez Allah le Créateur, devant Dieu, l'homme fort, c'est l'homme qui pardonne, pas l'homme qui détruit. C'est les faibles, comme vos genres de comportement, de salir, de détruire les gens. On a vu autant de Lansana Conté ici. On a vu le temps de Lansana Conté. On a vu des vidéos, des complots contre Lansana Conté. On a vu que Lansana Conté, il a pardonné ces gens-là. Vous savez de quoi je parle? La vidéo de complot, de coup d'État. Vous avez vu que Lansana Conté a pardonné. Lansana Conté a travaillé avec ces personnes. Le président Alpha Condé, des gens qui étaient opposés au président Alpha Condé, on a vu ici. Je vais même prendre des gens par leur nom. Ousmane Gawal. Qu'est-ce que Ousmane Gawal n'a pas dit à Paris? Qu'on peut tuer un président. Qu'est-ce que les Baouri n'ont pas dit?
Mais le président Alpha Condé a pardonné toutes ces personnes. L'homme fort, ce n'est pas celui qui détruit. L'homme fort, c'est celui qui pardonne. Est-ce que M. Al-Gassim, c'est un militaire? Il a les armes à main? Non. Tout le monde l'a vu ici, lors du procès de 28 septembre. Ses compétences, les Guinéens l'ont vu ici. Donc, ça sert à quoi? De chercher à détruire des Guinéens, de chercher à détruire des talents. Vous, au lieu de vous approcher des opposants, des têtes dont vous n'avez même pas le niveau de ces gens-là, Dr Kassori, Dr Diané, l'honorable Ahmad Damaro, El Seloudale, Sidi Touré, même le président Alpha Condé, vous n'aurez jamais le talent de ces personnes-là. Mais au lieu de chercher à rassembler, demander des conseils à ces gens-là, non, 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 vous pensez que non, il faut détruire, il faut effacer, non. Ressaisissez-vous. Regardez le pays aujourd'hui. L'hôpital Ignace Dine, comment on peut évacuer l'hôpital en 72 heures? L'hôpital appartient à l'État. Comment l'État peut venir s'arrêter? Oui, on vous donne 72 heures. Vous trouvez ça sérieux? Le camp, je crois c'est quoi? Camp Boiro, non? Plus de combien de militaires que vous envoyez? Rien n'est préparé. Aucun lit dans les autres garnisons à l'intérieur du pays. Vous avez vidé le camp Alpha Yaya. Mais à un moment donné, ressaisissez-vous. Et je viens d'apprendre aussi le marché Madina, la gare routière encore, là-bas aussi, est menacée. Mais c'est quoi tout ça là? Vous n'avez même pas d'argent. C'est vous qui êtes en train de pleurnicher aujourd'hui auprès du FMI que vous voulez faire des projets de développement. Vous n'avez rien dans les caisses de l'État. Vous dites aujourd'hui, oui, le camp, vous voulez vider, que oui, il faut envoyer les gens de l'hôpital Ignace Dine là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Même le communiqué, voilà, de Tunkara. Personne n'a vu le communiqué de Tunkara hier presque. Aujourd'hui, les gens commencent à sortir le communiqué de Tunkara. Vous voyez ce que vous faites. Il y a un guiche roche. Parce que comment c'est Fallou qui sort pour dire oui, mandat d'arrêt ou quoi, interdiction de quoi, et après vous venez nous sortir oui, radiation, c'est rentré, c'est sorti. Il faut vous comporter comme des responsables. Vous êtes en train de détruire ce pays-là. Vous n'avez rien construit. Les échangeurs et autres, tout ça, c'est le président Alpha Condé. Les Guinéens sont conscients de tout ça. Tous les vrais projets de développement que vous avez trouvés, vous avez trouvé l'hôpital Donka, c'est plus de 70 millions de dollars d'investissement. Par qui? Par le président Alpha Condé. 700 et quelques milliards de nos francs investis pour soigner. Vous avez construit, en 5 ans, vous avez bâti quoi? Montrez-moi vos centres de santé, vos hôpitaux à Conakry. Vous voyez le nombre de la population qui augmente. Et vous, la démographie. Et vous venez dire que oui, vous allez fermer l'hôpital Ignace Dine. Même donc quand on n'a pas fermé, il y a eu la rénovation. Mais ce n'est pas comme ça, on doit gérer une nation. Ce n'est pas comme ça qu'on gère une nation. Vous avez évacué le camp, la prison, la maison centrale. Regardez les autres prisons aujourd'hui. Il n'y a même pas d'espace. Après la prison, l'hôpital. L'hôpital, camp militaire. Mais à un moment donné, pourtant vous n'avez rien bâti. Vous n'avez rien construit. Juste pour faire souffrir les gens. Les prisonniers, vous ne les laissez pas. Les malades dans les lits d'hôpitaux, vous ne les laissez pas. Vous ne laissez personne. Vous ne laissez personne. Mamadi, Tchefari, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, il dit l'homme fort, Tchefari, Tchemi Sabarini. Vous ne voyez pas que Dieu lui-même, il est pardonneur? Vous ne voyez pas que Dieu n'est pas pressé? Vous ne voyez pas qu'on nous sermonne pour dire il y a des anges qui notent nos actions. Mais que si on revient au bon Dieu, que Dieu pardonne nos péchés. Si nos pardons sont sincères. Dieu est pardonneur.
tellement qu'il est pardonneur, il pouvait nous sanctionner. Si vous commettez l'adultère, il vous châtie là-bas, vous mourrez et vous partez en enfer. Mais il vous donne la chance de vous repentir. Si Dieu, le Créateur lui-même, est pardonneur et que nous autres, on n'est pas pardonneur. Maman dit, tu le fais contre ta personne. Ici, tu vas faire ce que tu veux de la justice guinéenne. Mais devant Dieu, tout le monde va témoigner, maman dit. Celui qu'on dit qu'il pardonne, il est plus aimé que celui qu'on dit que non, il est fort, il détruit. Non. Celui qu'on dit qu'il pardonne. Les gens ont du respect qu'on dit, et lui, il pardonne. Il faut te ressaisir. Je sais qu'il n'y a personne autour de toi aujourd'hui. Le temps du président Fakonde, les gens osaient dire au président Fakonde, Monsieur le Président, pardonnez, laissez tomber. Mais maman dit, ta manière, ton comportement a fait que les gens ont peur de toi. Et c'est un temps, arrivé à un moment donné, oui, les gens diront que c'est trop. Et ta chute, tu verras. Même tes collaborateurs ont peur de toi. Et dès que tes collaborateurs ont peur de toi, tu deviens une menace pour eux. Et c'est ce que tu n'as pas compris. Tu penses être fort. Tu penses quand tu donnes des ordres, arrêter, les gens le font. Mais dès que tes collaborateurs, ton entourage se sentiront menacés, tu deviens une proie. Et proie facile. Parce que c'est eux qui font de toi quelqu'un. Si tu te sens fort, grand, c'est ton entourage. Et dès que ton entourage se sent menacé, c'est fini pour toi. Et ça vient à travers tes actes. Quand tu pardonnes tes actes, c'est-à-dire, même ton entourage, ils seront en confiance. Mais dès que toi, tu décides, faites ça, faites ça, faites ça. Et ils vont se dire, c'est que nous aussi, il va faire la même chose contre nous. Mais quand eux, ils arrivent à te dire pardon, ils seront toujours avec toi. Mais quand ils voient chaque fois, c'est toi qui décides, on va faire ça. Tu ne peux pas gérer la Guinée avec des émotions. Tu dois gérer le pays avec les lois de la République. La justice, vous l'avez dit, qu'elle sera indépendante, qu'elle sera la boussole. Mais les décisions viennent de vous. Vous êtes au-dessus de la justice. Et pourtant, vous n'avez rien appris. Vous ne connaissez rien même du code. Les tests de loi, maman dit. Vous ne pouvez pas gérer la Guinée avec des émotions. Débarrassez-vous de ça. Je vous ai dit, apprenez. Commencez à lire le Saint-Coran. Vous êtes là aujourd'hui, vous pouvez avoir n'importe qui auprès de vous comme Moualim, comme votre maître, vous apprendre le Saint-Coran. Si vous ne pouvez pas lire, ils vont lire pour vous, ils vont traduire pour vous. Ça va apaiser votre cœur. Parce qu'il y a trop de dégâts. Il y a trop de mal. Des personnes âgées, des femmes, des enfants. Vous pensez que aujourd'hui les gens ne parlent pas, mais tout le monde a mal. C'est ce que vous ne comprenez pas. Je vous ai parlé du Mali, le Rasba, le président Assimi Goïta, notez, il va les gracier. Vous avez vu le procès de Rasba au Mali. Vous avez vu les 9 opposants au Tchad. Vous pensez que le monde aujourd'hui, mais maman a dit, regarde les prisons. Aujourd'hui, vous voulez les faire sortir. Mais il n'y a même plus de place. Ça fait 3 ans que vous n'avez pas gracié. Le fort, c'est celui qui pardonne. Je te le rappelle encore, maman dit. Ce n'est pas celui qui écrase. Ce n'est pas celui qui fait le mal. Parce que le mal se paye par le mal. Le bien se paye par le bien. Celui qui fait du bien, tu auras toujours des gens pour te protéger. Tu auras toujours des gens. Tu auras toujours des gens pour te soutenir. Mais si il faut continuer toujours à faire le mal, maman dit la fin, prépare-toi. Hein? Les Idi Amin Dada, les Mobutu Sese, les Blaise Compaoré, tous les grands dictateurs, les Bokassa, on a tous vu leur fin, maman dit. Tous les grands dictateurs, c'est juste un temps. Et le monde d'aujourd'hui, maman dit, aucune dictature ne peut prospérer. Nous sommes dans le monde de la technologie. Si vous n'avez pas compris, continuez toujours à rêver, maman dit. Continuez à rêver. Ça ne marchera pas ici. Donc, merci à tout le monde. Voilà, c'était mon analyse sur leur audio. Je n'avale pas aujourd'hui, je n'avale pas demain. C'est irresponsable, c'est amateur et de leurs communicants de mettre des trucs dans ce monde
de la nouvelle technologie de AI. Non mais, quand même. Même si le président de l'UFDG venait de se réveiller, sachant qu'il parle avec un magistrat, les propos que vous avez contenus dans votre montage là, et la seule n'est pas fou pour parler de ça. Donc, ressaisissez-vous, trouvez d'autres arguments, c'est-à-dire c'est de mieux travailler pour dire le président de l'UFDG, il a été Premier ministre, mais vous, depuis que vous êtes là, comme le fait Oulingui au Gabon, vous montrez des projets de société, des chantiers que vous avez terminés. Vous montrez ça aux gens. Que regardez en sous peu de temps. Mais vous n'avez pas de bilan. Vous n'avez pas de chantier. À part les discours, les paroles, les trucs inutiles comme ça. C'est ça la Guinée. Ressaisissez-vous, pardonnez. Il faut vous ressaisir. Donc, bonne soirée à tout le monde. Et on se reprend encore ce soir. Merci à